Le drapeau français est bien affiché en première page, mais ce matin, impossible de parier. Les 11 opérateurs retenus n'ont pas encore mis à jour leur site internet. Il faut donc attendre quelques heures pour miser légalement sur les matchs de la Coupe du Monde ou sur les sports hippiques. Une manne qui jusqu'à présent partait vers des sites basés à l'étranger. On estime que cette année, le marché total du jeu d'argent en ligne en France fera à peu près 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. On pense qu'il va tripler dans les 3 prochaines années et qu'il deviendra le deuxième marché en Europe derrière l'Angleterre. Un marché juteux qui devrait rapporter plusieurs milliards à l'État sous forme de taxes, à condition que les internautes aillent bien jouer sur ces sites légaux. Pour cela, cet organisme, l'autorité de régulation des jeux en ligne, s'est doté de nouveaux outils. Notamment en matière le président du tribunal de grande instance pourra ordonner le blocage de l'accès à ces sites ou le déréférencement de ces sites. Nous pourrons demander au ministre du Budget le blocage des flux financiers. Les sanctions pénales de prison ou d'amende ont été considérablement renforcées. Mais déjà, la loi fait polémique, car derrière ces sites se cachent des noms bien connus. François Pinault, Patrick Lelay ou Stéphane Courbit, des proches de Nicolas Sarkozy. On retrouve toujours les mêmes groupes, c'est-à-dire ceux que l'on appelle les amis du Fouquet. Et maintenant, chacun sait très bien ce que cela veut dire. Ce sont les amis du président de la République qui seront les mieux servis, qui vont récupérer à la fois la manne publicitaire quand ils sont des groupes de médias et qui vont aussi récupérer la manne des mises d'argent en étant opérateurs de jeux sur Internet. À quelques jours de la Coupe du Monde de football, on peut parier sur 15 sports. Pour le poker en ligne, il faudra attendre le 28 juin.